Et je vous le disais, Basketland est impliqué depuis 2 ans maintenant dans la réinsertion des détenus. Les joueuses se sont rendues au début du mois au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan pour participer à l'entraînement de l'équipe de basket de la prison. Dans un instant, on en parle avec notre invitée Céline Dumerc, mais d'abord, le reportage de Nicolas Potier. Si le ballon est en bas, ceux qui sont à l'opposé ou dans l'axe, essayez de créer du mouvement. Du mouvement, pourquoi? Parce que passez dans le dos de votre défenseur et demandez la balle au cercle. Ok les garçons? Allez, 1, 2, 3. Cette scène habituelle pour une équipe de basket prend ici un autre sens. Ces joueurs en blanc sont tous prisonniers. Ils disputent des matchs dans un vrai championnat. C'est unique en France. Comme tous les mois, le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan accueille une équipe amateur des Landes. Dans le cadre d'un challenge composé de 9 équipes, ces hommes libres viennent affronter des détenus. La première idée initiale du projet, c'était de se dire comment ramener des personnes qui ont transgressé la règle, et comment les ramener grâce au sport, grâce au basket, au respect des règles, au respect du vivre ensemble et de faire d'une activité ludique quelque chose qui les aide dans leur réinsertion pour revenir à l'extérieur dans des conditions optimales. Florian Lafargue est l'entraîneur, mais aussi celui qui encadre ce projet, né il y a 7 ans. Ils ont beaucoup de respect par rapport à toutes les personnes qui viennent de l'extérieur. Et ils savent, entre guillemets, je ne vais pas appeler ça la chance, mais d'avoir une activité sportive encadrée. Et nous, on note beaucoup d'évolution dans le comportement, mais également dans le jeu. Et donc, les deux parties sont intimement liées, on va dire. Ok, très bien. Parle, défense, chacun son joueur. Ok, ils sont en défense de zone, s'il vous plaît. On va mettre 2 ailiers, ok, 2 postes bas, d'accord? On est devant, donc on s'affole pas. Ça fait plaisir de jouer comme ça, d'accord? C'est bravo, il faut continuer comme ça. Tous les détenus qui jouent au basket, ils changent forcément. À partir du moment où il y a une interaction sociale entre nous, je pense que ça change et dans le positif en plus. Ça nous entraîne à voir du mieux et pas tout le temps broyer du noir. Parmi la vingtaine de détenus sélectionnés, certains participent au projet depuis plusieurs saisons, mais savent qu'ils peuvent être écartés à tout moment. À la moindre incartade, ils peuvent être éliminés de la liste, même s'ils sont super bons. Ça leur apporte tellement de plaisir, ça les calme et automatiquement ça les motive à rester tranquilles en détention et à se comporter correctement. Avance. Bien joué, bien Dylan. Bien joué. Bravo. Félicitations déjà à vous. Félicitations à toute l'équipe. Je veux que tous ceux qui étaient là aujourd'hui, vous soyez récompensés. Donc ça sera un entraînement un peu particulier mardi. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un état d'esprit irréprochable. D'accord? Donc, on va conclure là-dessus. Bravo pour la victoire. Félicitations. Bravo. Les détenus peuvent désormais partager ce qu'ils font. Pour la 2e année de suite, les joueuses professionnelles de Basketland ont été conviées à la prison le temps d'un entraînement. Certaines reviennent, d'autres découvrent. C'est un sentiment un peu mitigé parce que c'est excitant de rentrer dans une prison. Hein. Les seules prisons que j'ai vues, c'était à la télé. Donc là, aller à la rencontre des détenus, ça fait un peu peur, mais voilà, c'est excitant. On a hâte quand même de les rencontrer. It's my bodyguard. My dream team, it's here. Les gens qui ont peur, ils viennent pas. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont toutes venues avec grand plaisir. On oublie vite qu'on est dans ce contexte, contexte de centre pénitentiaire. Et il y a les joueurs qui font aussi les efforts pour mettre dans les bonnes conditions. Donc on va dire que comme il y a énormément de respect, c'est aussi une relation gagnant-gagnant. Donc si eux font les efforts, nous on va être aussi là pour les accompagner, les aider. Et vous reposez le ballon. C'est l'échauffement, c'est facile. Les fesses, faut baisser les fesses, monsieur. Ouais, mais je suis vieux. Ah oui. Non mais toi tu le lances. Lui il le plaque par terre, tu sais. C'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue et qui est très très enrichissante et pour les détenus et également pour les basketteuses. Poussez. Ouais, ça glisse un peu là. Allez, tape, go. Sprint. Cet entraînement est aussi l'occasion de rencontrer la vice-championne olympique Céline Dumerc, que certains reconnaissent. C'est top. Si, c'est moi. Ouais. Donc nous, c'est physique avec nous. Donc regardez, ils sont morts, on les a tués. Comme en équipe de France. Ouais, c'est ça.
Les mecs sont à fond, ils ont envie de nous écouter, ils ont envie de se donner physiquement parce que voilà, c'est un moment où on lâche un petit peu les chevaux et c'est vraiment une super initiative et je pense que eux comme nous, on en ressort enrichis, quoi. Tu vois, comme ça tu travailles la proprio, ça évite les entorses et les conneries comme ça. On pousse, non, on n'est pas là en train de s'asseoir là, on pousse, que ça brûle les cuisses là, vas-y. Le sport, ça reste quelque chose de positif. Et je pense que c'est une activité qui demande à être multipliée dans d'autres centres pénitentiaires. Si ça peut leur apporter pendant 2 heures de temps une bouffée, on va dire, d'oxygène ou comme on dit, une petite évasion à travers une activité sportive, le projet du comité aura porté ses fruits. Une fois leur peine purgée, certains participants ont déjà pris une licence à la Fédération française de basket. Une porte ouverte vers la réinsertion. Le reportage exclusif de Nicolas Potier. Céline Dumerc est en duplex avec nous depuis Mont-de-Marsan. Bonsoir Céline. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. On l'a vu dans le reportage, ça fait donc 2 ans que vous allez participer à un entraînement avec des détenus. Qu'est-ce que vous essayez de leur apporter à chaque fois? Quel est le message que vous leur faites passer? Je ne sais pas si on a la prétention d'avoir un message. Maintenant, je pense que c'est important de savoir que des gens de l'extérieur prennent du temps pour venir leur donner soit un cours de basket avec des ateliers, que ce soit technique, physique, tout ça. Donc c'est important qu'ils restent engagés dans la vie un petit peu à l'extérieur, même s'ils sont en prison pendant un certain temps. Donc c'est pas forcément un message, mais simplement passer du temps avec eux, échanger l'expérience que l'on va partager pendant ce moment-là et puis tout simplement comme je me suis entendu dans le reportage, on en ressort enrichi eux comme nous, quoi.